Merci madame. La parole est à monsieur Vincent Ledoux. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le ministre, on apprend aux étudiants en droit que Thémis, la célèbre déesse grecque aux yeux bandés, symbolise l'impartialité de la justice. Je crains que ce récit ne doive être actualisé, car Madame Taubira en a fait une déesse aveuglée par excès de laxisme et de précaution. Nous sommes aux urgences de Tourcoing dans la nuit du 15 au 16 octobre, quand des médecins et des infirmiers sont brutalement agressés par une famille de 15 personnes. Menaces et insultes se poursuivront jusque dans le tribunal, où les agresseurs paraissent en comparution immédiate. Ils obtiennent le renvoi de leur affaire. Merci Madame Taubira. Ce 7 novembre, stupéfaction, le tribunal estime que cette affaire ne peut être jugée en l'état et demande un complément d'enquête. Le format de la comparution immédiate n'était-il pourtant pas suffisant pour établir la matérialité de faits avérés, comme l'a estimé le parquet? Qu'apprendrons-nous d'autre des victimes que la peur au ventre qui les taraude depuis cette nuit sauvage? Aujourd'hui, la parole de médecin vaut-elle moins que celle de voyous bien connus? Le soignant ne devrait-il pas, au contraire, bénéficier d'une présomption quand on vient l'agresser au cœur même de son sanctuaire professionnel? Qu'apprendrons-nous de nouveau des agresseurs réfugiés dans une victimisation lâche et indigne? Il faut être sérieux tout de même. Doutons-nous du fait que les soignants sont les victimes dans cette affaire? Cette reconnaissance devait être immédiate quand cette prolongation du temps judiciaire vient semer un doute intolérable. Entendez-vous, Monsieur le ministre, l'incompréhension et la souffrance de nos urgentistes tourquenois? Entendez-vous la colère de nos concitoyens qui peinent à croire dans cette justice quand les délinquants, exonérés de tout contrôle judiciaire, sont libres de tout mouvement au sein même du quartier hospitalier? Entendez-vous la colère de nos policiers qui se sentent dévalorisés quand on doute de leur travail? La procédure va être longue, très longue, des mois certainement. Je vous demande donc, Monsieur le ministre, de tout mettre en œuvre pour diligenter cette affaire qui n'a que trop duré et surtout ne pas faire mentir à la promesse de Madame Touraine qui réclamait ici même des La sanctions parole est à monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Ledoux. Je vous remercie de vous faire le relais de l'émoi des personnels pour les faits qui sont intervenus effectivement à l'hôpital de Tourcoing et qui sont inqualifiables. Ce n'est pas parce que l'hôpital public est un lieu ouvert que la violence doit être acceptée et naturellement que la sanction pénale sera à la hauteur de ce que vous avez dénoncé à juste titre. Je ne commande pas les décisions de justice, je ne commande pas les affaires en cours, Monsieur le député. Et donc, je suis au regret de vous dire que les faits que vous avez évoqués sont factuellement justes. Ils respectent la procédure. Madame Taubira n'a rien à voir dans le fait que quand un avocat demande le report d'un dossier quand on est en comparution immédiate, c'est de droit. Et ce n'est pas de droit depuis 3 ans, c'est depuis de droit depuis que la procédure existe. Donc l'avocat a demandé, qu'a fait le parquet? Le parquet, au regard de la gravité des faits, parce que ces faits sont extrêmement graves, 2 internes et un médecin hospitalier agressés dans une enceinte hospitalière, ce n'est pas tolérable. Au regard de la gravité des faits et du parcours pénal des individus qui ont été interpellés par les services de police, qui ont été requis immédiatement, je les remercie pour leur efficacité. Le parquet a réclamé 12 mois. Ce sont des peines extrêmement fermes, Monsieur le député. 12 mois d'emprisonnement ferme pour le premier, celui qui avait été identifié notamment comme étant le porteur des coups, et de 12 mois pour les 2 autres personnes qui étaient aussi prévenues. Le juge, et encore une fois, je ne commande pas les décisions de justice, le juge a estimé, au regard de la complexité de l'affaire, qu'il fallait un complément d'enquête. Le parquet a ouvert aujourd'hui une information judiciaire. Les prévenus ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils viendront donc devant la juridiction une fois que les faits auront été établis, que les témoins auront été entendus, que les preuves seront avérées. Je ne doute pas un instant, et vous non plus, Monsieur le député, puisque vous avez eu le plaisir d'avoir le procureur par intérim au téléphone pour évoquer cette affaire, je ne doute pas que les sanctions seront à la hauteur des faits commis. Merci.